Salut à tous, je suis Noisylingus de Screaming Match Productions. Au sein de cette vidéo, je ne vais pas vraiment vous faire un tutoriel, mais plutôt une sorte de sensibilisation et d'écoute éducative par rapport à du mastering. Donc concrètement, le mastering, si je fais la traduction de l'anglais, ça veut dire maîtriser. Donc on est là pour maîtriser un titre et surtout le conformer par rapport à un type de diffusion. Ce qui en gros veut dire qu'on ne le travaille pas de la même manière, que ce soit pour un CD, pour une version streaming, pour du broadcast ou pour du club, tout simplement. Et plus encore, l'intérêt justement de faire appel à un vrai ingénieur de mastering, c'est que lorsque vous envoyez plusieurs titres pour la réalisation d'un CD, ça va être de conformer tous ces titres de manière à rendre justement tout l'album homogène. Donc là, je vais prendre un exemple d'un titre pop-rock d'un groupe qui s'appelle Hemingway, que je tiens d'ailleurs à remercier pour pouvoir me laisser utiliser ce sample, quoi. C'est un groupe dont j'ai réalisé le mastering là, d'un prochain OP4 titre qui va sortir prochainement. Je vous invite à les découvrir, je mettrai tous les liens en bas dans les descriptions. Et donc je vais m'amuser à comparer en fait les masterings que j'ai fait, parce qu'il y a eu deux versions, une que j'aime bien, une qui a été retenue par le groupe, mais qui est quand même somme toute assez intéressante, par rapport à des services en ligne tels que LNR, qui est relativement connu, et un autre qui s'appelle eMastered, que j'ai découvert assez récemment et qui n'est pas inintéressant. En ce qui concerne LNR, donc ça reste gratuit, entre guillemets, à partir du moment où vous voulez recevoir du MP3 en 192 kilobits, ce qui concrètement veut dire que c'est de la merde. Si, faut dire les choses, c'est de la merde. Oh là là, il est vulgaire, il est vulgaire. Par contre, comme c'est le cas ici, en fait, si vous voulez recevoir un titre en format qui soit pas compressé comme du Wave, ce que j'ai demandé en 16 bits, eh ben ça coûte 10 balles quoi. Donc c'est pas réellement gratuit. Ça coûte 10 balles en fait en plus de l'abonnement qui est à 6 euros par mois ou 4 euros par mois si vous le prenez pour un an. Enfin ça dépend. Et en ce qui concerne eMastered, à l'heure actuelle je sais que c'est gratuit, mais je crois que ça va pas le rester longtemps, c'est juste une forme de publicité de manière à ce qu'ils se fassent connaître, quoi. Et donc eux vous proposent du mastering en haute résolution, quoi, en 24 bits. C'est assez intéressant aussi, j'y reviendrai un peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Et du MP3 aussi en haute résolution, donc j'imagine que c'est du MP3 en 320 kilobits. Bon, je suis pas là pour démonter ce genre de services qui ont le mérite d'exister à titre gratuit, ce qui est très bien, ce qui correspond à une catégorie de personnes qui n'a pas envie spécialement de mettre de la thune là-dedans pour X raisons, quoi. Donc je ne les blâme pas. En l'occurrence, c'est des personnes avec lesquelles je n'aurais pas envie de travailler non plus, puisque moi, de toute manière, je facture mes services. Mais le but de cette vidéo ici, en fait, ça va être justement de vous faire entendre la différence entre ce que ces services proposent, à moindre coût, ou à pas cher, comme on dit, quoi, et ce qu'un vrai ingénieur de mastering peut proposer avec une vraie plus-value pour vos titres. Donc pour réaliser ces tests d'écoute, j'utilise l'excellent plugin Perception Plugin de Ian Shepherd, qui coûte 150 $, ce qui est somme toute assez cher, mais c'est une vraie tuerie parce qu'on se fait pas avoir par l'adage Louder is better. Et derrière, j'utilise la fonction pré-gain de Cubase Pro, de manière à avoir exactement le même niveau RMS de partout. Comme ça, on a vraiment une vraie écoute comparative sans se faire avoir par des niveaux. Parce que ne serait-ce que 1 dB, ça peut vraiment faire la différence. Donc j'arrête là pour le blabla, mais je suis désolé, je tenais vraiment à faire une vraie présentation et à vous expliquer correctement ce qui va se passer dans cette vidéo. Et là, on va s'écouter le mix que m'a envoyé Hemingway, qui s'appelle La Poursuite. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la nuit qui passe n'est trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nous donne enfin. Donc voilà, un mix pop-rock plutôt bien équilibré, sur lequel, après écoute, moi j'ai eu envie de faire un petit peu d'EQ correctif pour nettoyer le bas médium avec ce qui traîne et qui saoule, et donner un peu plus de patate
à la voix et à la caisse claire qu'en utilisant aussi une compression multibande. Donc c'est ce mix-là que j'ai envoyé à LNR, et sur lequel j'ai dépensé 10 boules pour recevoir justement un mastering en 16 bits que nous allons écouter maintenant, et comparer la différence au même niveau. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe n'est trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nous tord. Donc maintenant je vais utiliser la fonction bypass FX du plugin Perception qui me permet de switcher entre le mix original et le master d'un simple clic, ce qui va nous permettre de faire une écoute comparative au même niveau. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe n'est trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nous tord. Donc après écoute, pour en faire une analyse assez critique et constructive, je dirais qu'il y a eu un brin d'EQ, où on a surtout poussé le bas histoire d'y donner un peu de la burne, et derrière on l'a simplement passé dans un limiteur histoire d'arriver à un niveau du commerce. Somme toute assez gentil puisque j'ai demandé un réglage médium, donc on est entre -10 et -11 dB RMS, ce qui est bien, ce qui éclate pas trop la dynamique. Donc on va se le repasser, je vais continuer à bypasser le plugin et essayer de vraiment prêter attention au bas du spectre et surtout à la basse. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe n'est trop loin. Chalala. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir pour 10 balles chez LNR. Maintenant on va passer à la version de eMastered. C'est donc pareil, un site de mastering en ligne gratuit qui vous propose du mastering HD, c'est-à-dire en 24 bits. Donc comme je disais au début de la vidéo, c'est là que c'est intéressant parce que le fichier original, le mix original que j'ai envoyé, c'est du 16 bits. Et eux, ils m'ont sorti du 24 bits en mastering. Putain, ils sont trop forts ces mecs. Bon, c'était un peu pour la blagounette, mais ce que je veux dire, c'est que je pense, je ferai l'essai, sincèrement, quoi. C'est que si je leur envoie du MP3, je suis persuadé qu'ils vont me sortir pareil, un fichier HD en 24 bits. Donc, à mon sens, c'est pas très sérieux. Enfin bref, on va se faire une petite écoute et puis on fera une analyse par la suite. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe n'est trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nous tord. Somme toute assez sympathique. Maintenant, je vais utiliser pareil la fonction bypass FX du plug, histoire de comparer avec le mix original. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe n'est trop loin. Chalala, une alternative. Donc là, on sent qu'il y a eu quand même un vrai travail d'EQ au niveau du bas pour donner un peu plus de mordant, au niveau de la voix aussi pour essayer de la faire sortir un petit peu, et pareil au niveau de la compression où on sent que la caisse claire quand même a beaucoup plus de patates quoi. Essayez d'y prêter attention à nouveau. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et
Bref, comme je disais, je trouve ça plutôt pas mal car on a une réelle plus-value par rapport au mix original et surtout pour 0 balles. Enfin, du moins pour l'instant, parce que je pense que par la suite ça va devenir payant. Donc maintenant, on va passer au master de Bibi, quoi. Donc Bibi, c'est-à-dire moi-même, j'ai décidé de partir sur une technique de mid-side pour ce titre-là. Pourquoi? Parce que c'est une technique que j'affectionne beaucoup, que je maîtrise très très bien et qui me permet d'avoir énormément de contrôle sur le milieu et sur les côtés, de pouvoir mettre différents éléments du mix en valeur comme je le veux. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nos cœurs enfin. Bon là maintenant, même délire que tout à l'heure, hein, on va utiliser la fonction bypass, histoire de pouvoir comparer avec le mix original et de voir un petit peu ce que j'ai fait, et je vous ferai une petite analyse derrière. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nos cœurs enfin. On va se refaire une écoute, et cette fois je vous demande d'essayer d'analyser le placement des instruments comme la basse, la voix, la caisse claire et l'ouverture stéréo par rapport au mix original. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nos cœurs. Là, on a vraiment une vraie valeur ajoutée, je trouve, par rapport au mix original. Les instruments comme la voix, comme la caisse claire, ont plus de mordants, plus de patates, parce que chacun a beaucoup plus sa place. Et ça, en fait, c'est le fait de pouvoir utiliser de l'EQ et de la compression multibande différemment du milieu des côtés, ce qui me permet de pouvoir mettre en valeur différents éléments du mix. Plus bien sûr tout un tas d'automations, de volume, d'ouverture stéréo sur les côtés, de différentes choses que je fais, histoire de rendre ça vivant. Et de vraiment donner à la personne qui écoute la sensation qu'il se passe quelque chose, que ça claque, qu'il y a vraiment du mouvement et de la dynamique. Justement, c'est vraiment ça qui nous intéresse dans le mastering. En ce qui concerne la dernière version là, qui s'appelle V2, c'est une version additionnelle qui m'a été demandée par le groupe, car par rapport à la version d'avant, ils trouvaient que c'était bien, que c'était très bien, il n'y avait pas de souci, mais que ça manquait un petit peu de basse et de mordant par rapport au mix original et qu'on avait perdu ça, quoi. Donc ils m'ont demandé d'essayer d'y remettre un petit peu plus de burn dedans, quoi. Et c'est donc ce qui fait aussi la différence entre un algorithme pour un service en ligne et un vrai ingénieur de mastering. C'est que là au moins on a des propositions artistiques entre l'ingé et le groupe, et on a la possibilité de pouvoir prendre plusieurs directions. Je vais donc vous faire écouter cette version un peu plus burnée. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nos cœurs enfin. Bon, là même délire, je vais switcher entre ce master et l'original. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe trop loin. Chalala, une alternative. Et que le
maintenant je vais m'amuser à switcher un petit peu entre chaque pour que vous essayiez d'entendre toutes les petites subtilités et les différences qu'il y a entre tous ces masters. Une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe n'est trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nous donne enfin une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe n'est trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nous donne enfin une carte colle de tes membres qui transpire la seconde, ainsi que toutes les peines du monde. Et que la vie qui passe n'est trop loin. Chalala, une alternative. Et que le temps qui trace nous donne enfin. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de comprendre et d'entendre toutes les subtilités qu'il y a entre un algorithme et un vrai travail d'ingé pour du mastering. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un mail à info@screamingmatchproduction.com. A plus.